Eh bien, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, nous allons passer une soirée sur cette conférence. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont encore en train d'arriver. Et pour démarrer, puisque ce sujet est quand même un sujet qui est un petit peu inquiétant pour un certain nombre de personnes, je vais vous proposer qu'on va peut-être prendre un petit moment pour faire une petite méditation, relaxation. Ça permettra à tout le monde de se mettre dans un état de réceptivité et puis quelques personnes nous retrouvent là, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui vont arriver dans les 5 minutes. Voilà. Donc c'est toujours les premiers arrivés qui, euh, qui prennent sur eux et d'autres qui arrivent des fois voilà, après derrière. Alors, donc, juste avant d'entamer cette conférence, voilà ce que je vais vous proposer, parce qu'il y a des personnes qui, des fois, se disent on n'a pas le temps de méditer ou on n'a pas le temps de se mettre à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis. Donc, je vous propose un petit exercice qui consiste à faire un petit moment d'écoute intérieure et puis qui permet de faire une petite relaxation. Alors, voilà ce que je vais vous proposer. On va en fait se mettre à l'écoute de notre respiration. Donc, c'est la première chose. Donc, je vous propose de fermer les yeux, vous vous installez comme vous voulez, et on va se mettre à l'écoute de notre respiration. Comment est-ce qu'elle se présente? Donc, est-ce qu'elle est détendue, pas détendue? Est-ce qu'elle est rapide, saccadée? Est-ce qu'elle se trouve dans la poitrine seulement? Ou est-ce que j'arrive à respirer en descendant également ma respiration jusque dans le ventre? Donc voilà, je vous propose d'essayer de faire descendre cette respiration jusque dans le ventre. Parce que voilà, en descendant jusque dans le ventre, on fait une inspiration plus profonde. On va nourrir plus profondément ces cellules. On va se remplir d'oxygène d'une façon plus importante. Et en même temps, ça permet d'être attentif au fait de savoir si notre ventre est détendu ou pas, si on a des tensions quelque part. Voilà, je vous propose de rester encore attentif à cette respiration pendant un petit moment. Et vous pouvez en même temps sentir si vous vous sentez tendu ou pas dans le corps, si vous êtes bien installé, si vous êtes d'une façon confortable, ou s'il faut changer de chaise, si votre dos est bien détendu en même temps, si vos bras sont pas trop crispés, si vos jambes sont pas trop coincés non plus, si vos pieds sont bien alimentés, si vous sentez vos pieds, s'ils sont alimentés au niveau de la circulation. Et puis, ben voilà, nous allons entamer cette soirée. Je suis ravie de passer un moment de cette soirée avec vous. On va essayer de pas y passer la soirée non plus quand même. Je pense que vous avez aussi une vie privée. Et puis donc, je vais essayer de vous présenter pourquoi je vous ai proposé ce sujet, une vie plus sereine et plus lumineuse, et qui serait libérée de nos peurs de la mort. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Nous allons voir ce qu'on peut attendre comme résultat d'un travail qui nous amènerait à nous dégager des choses qui nous sont relativement lourdes et difficiles ou délicates par rapport à la mort. Donc je vais vous présenter qui je suis pour vous parler de ce sujet, pourquoi je suis arrivée sur ce sujet, qu'est-ce qui m'a amené dans ma vie à me pencher sur cette thématique. Je vais ensuite vous aborder avec vous pourquoi c'est intéressant aussi pour vous de vous pencher sur ce sujet. On verra ensuite comment on peut s'y prendre. Je vous expliquerai un petit peu comment moi je me suis confrontée à cette thématique et comment j'ai été amenée à me pencher sur cette question. Je vous apporterai aussi des éléments sur ce que je peux vous apporter. On réfléchira aussi sur comment vous pouvez faire des pas pour aborder ce sujet-là. Et puis, je vous présenterai un programme que j'ai composé.
Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat si on se met à aborder ce sujet de la fin de vie, parce que c'est un sujet qu'on entend effectivement très peu abordé. Donc et voilà ce qu'on peut en attendre. En fait, ça va déjà dépendre du moment auquel on aborde cette thématique, parce qu'en fait, on va se trouver dans différentes périodes de sa vie. Soit on est très jeune, on n'est pas tellement sensibilisé au sujet de la fin de vie, soit on est confronté par contre à des difficultés et on rencontre dans son quotidien des personnes qui soit sont proches de nous, ou soit qui sont en train d'aborder leur fin de vie, soit qui sont touchés par une maladie qui les amène à envisager qu'ils vont peut-être bien quitter la Terre dans pas longtemps. Soi-même, on peut être aussi sur une période où on sent que nous, on ne va pas rester plus longtemps, très longtemps sur cette terre. Donc effectivement, les résultats que l'on va en attendre ne sont pas tout à fait les mêmes, mais j'ai un petit peu l'idée qu'il est important d'aborder ce sujet pour toutes les personnes que je viens de citer, parce qu'en fait, on est dans un monde dans lequel on en parle vraiment très peu de ce sujet, de cette fin de vie, de cette mort. Et puis, si on arrive à aborder cette thématique, nécessairement, on va s'en alléger. Donc, ce qui est important, peut-être qu'on peut commencer dès maintenant à s'alléger d'un certain nombre de difficultés qu'on a, de peur, d'inquiétude, de malaise, de mauvais souvenirs, parce que tous ces éléments-là, ils contribuent à faire que notre vie au quotidien, elle est marquée par ça. Et si tous ces éléments-là, on les garde en nous, nécessairement, notre quotidien et toute notre façon de vivre, elle est fonction de ça et elle va en dépendre. Et on ne peut pas avoir quelque chose de serein et de lumineux si on porte en soi beaucoup de difficultés, des souffrances, des souvenirs qui ne se sont pas libérés sur ces difficultés-là. Donc on peut aussi se libérer de ces douleurs passées. Il y en a qui restent vives, on n'a pas des fois réussi à faire du deuil, il y a eu des choses, des moments très délicats dans notre vie, ou plus ou moins violents, qui font qu'il y a des tas de choses qui peuvent rester ancrées en nous. Et tant qu'on ne travaille pas dessus, elles vont y rester. On peut aussi trouver plus de recul et de relativité, plus de sérénité lorsque on aura abordé ce sujet, parce que je vais vous proposer de découvrir beaucoup de choses que l'on peut découvrir derrière la fin de vie, choses qui ne sont pas toujours abordées par la majorité. On n'a pas un message de ce genre-là qu'on entend généralement quand on prend la télévision ou des choses comme ça. Donc on a plutôt tendance à nous mettre toujours des histoires de stress autour de la fin de vie, alors qu'il y a peut-être aussi d'autres approches qui pourraient apporter un peu plus de sérénité. Donc quelque part aussi, lorsqu'on découvre ce sujet, que l'on approfondit, on va être aussi avec des possibilités d'ouverture, des choses qui vont nous être peut-être plus accessibles sur le fait qu'il existe quelque chose de lumineux derrière la mort, mais qu'on aborde aussi très rarement. Et puis, si on travaille aussi sur nos difficultés face à la fin de vie, on sera amené à pouvoir débloquer des choses pour ce qui adviendra lorsqu'on est amené à côtoyer des gens qui sont, par exemple, touchés par des maladies graves ou par le fait qu'ils s'approchent de la fin de vie. Soit aussi débloquer des situations par rapport à moi, si un jour, parce que nécessairement un jour, je vais sans doute me trouver en fin de vie aussi. Débloquer aussi des liens, d'autres situations qui dépendent de toutes ces peurs qui sont en relation avec la mort. Parce qu'en fait, il y a des peurs de la mort qui, quelque part, en fait, impactent notre vie dans des tas de choses du quotidien, comme prendre des nouvelles décisions, faire un pas nouveau, changer de boulot, des choses comme ça. Quelque part, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont en relation avec des peurs plus profondes que ces peurs de départ, qui sont juste des fois une inquiétude, mais derrière, il peut y avoir des éléments à la base qui sont plus en relation avec des peurs profondes qui peuvent se rapprocher beaucoup des peurs de la mort. Il y en a beaucoup de cas qui fonctionnent comme ça. Et puis, en fait, quand on fait un travail autour de toutes ces thématiques, on peut aussi retrouver une connexion plus forte avec son âme et toutes les dimensions lumineuses qui sont derrière cette fin de vie. Et découvrir que peut-être aussi on a une dimension illimitée. Alors, je vais d'abord prendre un petit moment pour vous présenter quand même, parce que qui je suis, vous êtes de nombreuses personnes qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y en a quand même par contre, quelques personnes qui sont ou en train de suivre ma formation actuellement, ou qui ont déjà pu visualiser des éléments que j'ai pu diffuser. Donc je m'appelle Bénédicte Le Sourd, et puis je m'approche de 60 ans, donc ça se voit bien sur une photo, j'ai quand même pas mal de cheveux blancs. Et dans mon expérience professionnelle, j'ai principalement travaillé sur deux thématiques.
une thématique en tant qu'ingénieur et une autre thématique en tant que coach. En fait, ma formation de départ, c'est que je suis ingénieur. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai fait une formation d'ingénieur et en même temps, j'ai fait de la psycho du travail, j'ai fait des choses autour de développement de la psychologie. Et c'est deux aspects que j'ai conservés une grande partie de ma vie, et que j'ai souvent pratiqué en parallèle. Alors que bon, a priori, mon activité d'ingénieur était plutôt prioritaire. Et actuellement, je suis plutôt en train de m'orienter sur quelque chose où je suis plus à l'écoute des gens et plus et faire plus de l'accompagnement individuel. Et donc, mais dans les deux cas, en tant qu'ingénieur, j'ai accompagné des gens dans des résolutions de problèmes techniques et souvent, j'étais amenée à aller avec eux chercher les solutions des problèmes en allant déjà regarder la racine des problèmes pour mieux résoudre tout ça. Et puis également, dans l'accompagnement que j'ai pu faire au niveau de personnes à titre individuel sur des soins particuliers, je les ai également souvent aidés à dépasser des problèmes qui étaient en relation avec des peurs. Et ces peurs souvent étaient à l'origine de leur blocage. Et donc souvent, en allant plus loin au niveau de ces peurs, on est souvent tombé sur des peurs de la mort. Et donc c'est souvent aussi pour ça que je suis entre autres arrivé à parler des peurs de la mort, puisque j'ai mesuré que c'était vraiment des outils qui aidaient vraiment les gens à aller plus loin. Et puis il y a une autre raison que je vous évoquerai tout à l'heure, qui m'a amené à me pencher sur ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'aborder ce sujet? Tout simplement, là, il y a une chose qui m'a paru essentielle depuis quelques années que moi je suis amené à travailler avec des gens pour les aider, c'est qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient vraiment pouvoir parler simplement de la mort. Et en fait, elles ne le peuvent pas. Elles ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où ce sujet est très tabou et chargé d'émotions. On vit aussi dans une société dans laquelle l'émotionnel, on évite d'en parler. Et puis, voilà, beaucoup de gens ne savent pas gérer leurs émotions. C'est des choses qu'on n'a pas appris. On n'apprend pas ça à l'école, en fait, a priori. Donc c'est plutôt dans la vie et dans du travail de développement personnel qu'on va être plutôt amené à travailler sur ces thématiques émotionnelles. Il existe d'ailleurs de nombreuses techniques à ce sujet-là. Et donc du coup, si quelque part on avait moins peur de parler de nos émotions, que c'était moins tabou, eh ben, on pourrait peut-être aussi aborder ce sujet plus simplement, autant avec les personnes qu'on côtoie dans notre quotidien qui sont soit malades, soit qui viennent d'apprendre une maladie grave, soit qui se préparent à la fin de vie parce que parce qu'elles ont qu'il y a des accidents qui surviennent dans leur vie, etc. Et ça libérerait vraiment tellement d'émotions et tellement de choses qui sont coincées chez tout le monde. Et puis aussi parce que la peur de la mort est à l'origine en fait de presque toutes nos peurs. En fait, ce que j'ai mesuré, c'est ça, ce que j'évoquais juste un petit peu avant, c'est qu'en accompagnement des personnes dans les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, on était souvent amené à fouiller derrière leurs peurs, et puis derrière une peur, par exemple, de changer de travail, qui peut être quelque chose de relativement simple au départ. Donc changer de travail, ça peut être aussi une peur de l'inconnu. Une peur de l'inconnu, c'est une peur d'être tout seul dans un environnement qui est un peu hostile. Et peur d'un environnement un peu hostile, c'est aussi peur de ne pas savoir se débrouiller, ne pas savoir se défendre, avoir peur éventuellement que cet environnement hostile, il nous menace suffisamment, et une menace suffisante pour aller jusqu'à une peur de la mort. Donc c'est pour ça que j'ai repéré que si on va travailler autour de nos peurs de la mort, en fait, on va souvent travailler sur beaucoup de ramifications qui sont des ramifications de cette peur qui est une peur essentielle. C'est comme si c'était un tronc et que après ça, en fait, à partir de ce tronc, il y a plein de branches qui peuvent partir de ce tronc, qui poussent à partir de lui, et toutes ces branches, si on coupe le tronc, elles vont être coupées également avec. Voilà, c'est pour ça que depuis quelques années, moi je souhaite que ce sujet puisse être plus facilement abordé, puisque derrière on va en trouver beaucoup de bienfaits. Et puis aussi, ce que je veux aussi signaler, c'est qu'il y a tous les jeux de pouvoir humain qui sont construits autour des peurs des gens. Donc si, par exemple, on imagine dans une famille, des enfants qui sont pas sereins, qui sont un peu pénibles,
Il y a toujours un petit peu une forme de menace. Oui, bon, si t'es pas calme, voilà, je vais je vais te laisser tout seul, je vais pas m'occuper de toi, donc c'est un peu autour de toutes les peurs que l'on joue un peu les jeux de pouvoir. Donc si on va plus loin que dans une famille, ça, dans le côté professionnel aussi, on est très souvent dans des jeux de pouvoir qui sont construits sur des peurs. Donc où, quelque part, quand les gens n'ont pas un emploi qui est à vie, quand on n'est pas sûr d'avoir un emploi à vie ou quand on pense que notre emploi peut disparaître du jour au lendemain, bon, il y a aussi tous ces jeux qui peuvent se faire autour de ça. C'est-à-dire que bon, les gens peuvent être un peu abusifs au niveau de l'autorité parce que ils savent que les gens sont pas très confiants. Et puis, bon, bah, si voilà, si vous êtes pas conciliant, bah, voilà, vous avez toujours le risque de vous faire mettre dehors, quoi. Donc, je mets aussi un accent là-dessus parce que effectivement, si on se trouve dans un état de vie où on est très plus serein par rapport à toutes nos peurs, qu'on a travaillé dessus, qu'on a pris du temps pour les faire disparaître, les faire diminuer, etc., ben, tous ces jeux de pouvoir auront beaucoup moins d'impact sur nous. Et donc, ben, voilà, la peur de la mort étant une des peurs principales, nécessairement, si on travaille dessus, ben, aussi on sera beaucoup moins malléable dans tous ces jeux de pouvoir. Donc aussi, bah, j'ai compris tout ça, moi, en accompagnant beaucoup de personnes, qu'il est donc essentiel de faire un travail en profondeur. Plus on fait du travail en profondeur, plus on va se libérer d'un tas de choses. Le travail autour des peurs, déjà, il est très puissant. Quand on fait autour des peurs de la mort, c'est encore plus puissant. Donc, autant utiliser des outils qui peuvent être intéressants et puissants. Et puis également, si on fait un travail sur ces thématiques, on ne sera pas non plus pris au dépourvu de la même façon lorsque on rencontre des événements imprévus dans notre vie qui nous font, entre autres, rencontrer des gens qui sont en fin de vie d'une façon qu'on n'avait pas imaginée. Donc souvent, on est vraiment pris au dépourvu. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les gens se trouvent à subir un accident, des maladies qu'ils n'avaient pas anticipées, et tout des tas de choses comme ça. Donc, nécessairement, on rencontrera aussi dans notre quotidien des personnes qu'il faudra qu'on accompagne en fin de vie. Ça sera probablement nos parents, nos grands-parents, et puis peut-être aussi des personnes moins âgées. Et puis, nous-mêmes aussi, un jour ou l'autre, on peut se préparer à passer cette étape-là. Si on ne prend pas donc du temps pour se retrouver, pour faire un travail en anticipant, et ben voilà, c'est la vie qui va venir du coup nous secouer par des épreuves qui vont être des fois désagréables. Et donc dans ce cas, il faut faire face d'un seul coup à toutes nos émotions. Il faut nous confronter à nos croyances. Est-ce que derrière nos croyances, est-ce que finalement on y croit vraiment? Est-ce qu'on a entendu? Est-ce que c'est vraiment nos vraies croyances? Maintenant, on a évolué ou pas? On est confronté également à des grandes questions existentielles lorsqu'on côtoie des personnes qui sont en train de se préparer à quitter la Terre. Des questions philosophiques, spirituelles, et puis même aussi tout bêtement des questions pratiques, parce qu'il y a tout simplement des choses, des organisations, des choses qu'on n'a pas du tout anticipées, sur lesquelles on se sent pris de court, et donc tout ça, c'est trop de choses à gérer d'un seul coup, et ça ne nous permet pas vraiment d'aborder les choses en douceur. Alors, comment s'y prendre? Donc, je vois que dans le chat, il y a quelques personnes qui ont des soucis, ça ne fonctionne plus. Donc, à ce moment-là, il faut se déconnecter, se reconnecter. Je vous signale aussi que quand vous êtes sur donc les Google Hangout, puisqu'on est sur la logique de Google Hangout là sur cette conférence, il y a une possibilité, si vous avez plus l'image en direct, que de temps en temps ça tourne pour se reconnecter, vous pouvez vous mettre en pause et continuer, reprendre la conférence après. Vous en perdez rien, vous perdez pas du tout le contenu. Par contre, vous serez plus exactement en phase avec moi. Il peut y avoir un petit décalage, mais il n'y a vraiment pas de souci. Vous pourrez continuer à suivre la conférence. Donc, comment s'y prendre pour aborder ce sujet? Donc, je vais prendre deux choses. Excusez-moi. Je vais vous proposer donc deux choses. La première chose, c'est comment moi j'y ai été confrontée. Et puis après ça, comment vous pouvez aussi vous mettre en chemin sur cette thématique.